vous avez sélectionné 124 produits sur plus de 500 candidatures, ce qui ne devait pas être une mince affaire. Qu'est-ce qui vous a guidé dans vos choix? Quels critères est-ce que vous avez utilisés pour choisir les bonnes des listes finaux? Et pourquoi aussi 124 précisément? Ben, de base, l'idée, c'est comme l'an dernier, c'est d'en avoir 100. Le Mmh. problème, c'est que ben, c'est difficile de faire des choix, surtout que cette année, on avait, c'est ça, 500 candidatures. L'an dernier, je crois on en avait 200, peut-être quelque chose comme ça, puis les gens connaissaient pas trop le projet. Donc cette année, on en avait beaucoup plus et des bien meilleurs parce que les gens avaient déjà vu ce que c'était l'an dernier. Puis, on n'avait pas de freebie ou de lead magnet, on n'avait pas de produits qui Mmh, étaient pour c'est une des vrais audience produits. qui... Oui, exact. C'est tous des vrais produits, pratiquement tous des vrais très, très bons produits. Donc, ça a été vraiment difficile. Pour nous, les critères, c'est un peu la promesse première du cabinet, c'est on veut des produits qui sont faciles, rapides à mettre en place, mais qui ont un impact durable dans une entreprise. Donc, par exemple, quelqu'un qui nous propose une formation incroyable, mais qui prend 6 mois à mettre en place, ben, ça a beau être la meilleure formation du monde, c'est pas la promesse du cabinet, là. Le cabinet, c'est des produits qui s'appliquent, qui se mettent en place en une demi-journée peut-être ou un peu plus selon les promesses, selon certaines offres et tout ça. Mais grosso modo, rapide, durable, efficace. Donc, c'est sûr que c'est un de nos premiers critères. On a réussi à éliminer une partie. Ensuite, ça y allait sur la qualité des produits, à quel point le produit est bon, on voit l'expertise de la personne, à quel point on a aussi un historique de cette crédibilité-là. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui crée déjà du contenu, qui communique beaucoup déjà sur son expertise ou qui a déjà une communauté, ça va aider aussi. Mais finalement, on veut chercher les meilleurs produits possibles. Puis finalement, quelque chose qu'on a beaucoup considéré aussi, c'est l'originalité puis l'unicité de chaque produit. Parce que des très belles formations pour nous aider à utiliser Canva, par exemple, ben, il y en avait plein, mais on peut pas avoir une bonne formation Canva. C'est juste répétitif. Donc, ben, on voulait des produits qui couvraient pratiquement tous les sujets, de la vente au marketing, à la création de contenu, au mindset d'entrepreneur. On a des produits aussi plus côté développement personnel, côté financier, comptabilité. Ce facteur-là est vraiment intéressant parce qu'on veut que le cabinet soit le plus complet possible et couvre le plus d'angles morts possible parce que c'est aussi un peu l'idée, c'est qu'on n'a pas une promesse spécifique de tu vas augmenter tes ventes ou tu vas régler tel process dans ton entreprise, mais peu importe ton besoin, il y a très probablement un produit qui va venir correspondre à cet enjeu-là. Donc, on a des trucs autant dans les opérations, le marketing, création de contenu, vente, croissance, structure d'entreprise, positionnement, mindset, pricing. On couvre vraiment, vraiment beaucoup de choses. Puis ça a été un des bénéfices aussi d'avoir beaucoup de candidatures, c'est qu'on était capable d'aller chercher, ah, OK, on n'a pas de produit sur le cash flow, par exemple, ben, on est capable Mmh. d'aller sélectionner un bon produit pour ça. Donc voilà.